Bonjour, je m'appelle Caroline Rand et je suis physiothérapeute au programme de sclérose en plaques à l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une série d'exercices pour les personnes atteintes de sclérose en plaques. Avant de débuter une série d'exercices musculaires, il est fortement recommandé de préparer votre corps à faire un effort. Pour ce faire, vous pourriez marcher ou propulser votre fauteuil roulant pendant une dizaine de minutes. Pour chaque exercice, choisissez le nombre de répétitions qui vous convient, soit 5, 10 ou 15 répétitions. Ayez comme objectif de faire 2 séries de chaque exercice avec une pause entre chaque série. Le nombre de séries et le nombre de répétitions peut varier de jour en jour et d'exercice en exercice selon votre niveau d'énergie. Assurez-vous de maintenir une respiration constante et naturelle tout au long des exercices. Ne bloquez pas votre respiration. Nous vous recommandons de faire une pause d'au moins une journée entre chaque séance d'exercice pour laisser votre corps le temps de récupérer. Cet exercice a pour but de renforcer les muscles de vos hanches et de vos cuisses. Nous vous présenterons une variation en position debout, une variation en position couchée et une variation en position assise. À vous de choisir l'option qui vous convient le mieux. Placez-vous debout, près d'une chaise ou d'un comptoir, le dos bien droit. En vous appuyant sur la chaise pour rester en équilibre, fléchissez lentement la hanche droite, comme pour monter une marche d'escalier. Tenez la position pendant 3 secondes, puis redescendez lentement le pied à sa position de départ. Assurez-vous que votre dos et votre bassin restent bien stables et que votre jambe de support soit bien droite. Ne bloquez pas votre respiration. Faites le nombre de répétitions désirées en fonction de votre niveau d'énergie jusqu'à un maximum de 10 à 15 répétitions. Puis, effectuez le même exercice avec la jambe gauche. Prenez ensuite une pause de quelques minutes et faites une deuxième série de cet exercice avec chacune des jambes. Assoyez-vous bien droit sans vous appuyer au dossier. Fléchissez lentement la hanche droite pour décoller la cuisse du siège. Tenez la position pendant 3 secondes, puis redescendez lentement la cuisse à sa position de départ. Assurez-vous que votre dos demeure bien droit car il pourrait avoir tendance à s'affaisser vers l'arrière. Ne bloquez pas votre respiration. Vous pouvez vous aider à lever la cuisse avec vos mains. Faites le nombre de répétitions désirées en fonction de votre niveau d'énergie jusqu'à un maximum de 10 à 15 répétitions. Puis, effectuez le même exercice avec la jambe gauche. Prenez ensuite une pause de quelques minutes et faites une deuxième série de cet exercice avec chacune des jambes. Couchez-vous sur le dos, les jambes allongées et les abdominaux contractés. Sans bloquer votre respiration, fléchissez la hanche droite en tirant votre jambe vers la poitrine et en glissant le talon le long du sol. Si vous le désirez, vous pouvez ajouter une petite flexion supplémentaire à la hanche en décollant le pied du sol en fin de parcours. Tenez la position pendant 3 secondes et descendez la jambe vers sa position de départ. Assurez-vous de faire le mouvement lentement en évitant de laisser tomber la jambe en descendant. Faites le nombre de répétitions désirées en fonction de votre niveau d'énergie jusqu'à un maximum de 10 à 15 répétitions, puis effectuez le même exercice avec la jambe gauche. Prenez ensuite une pause de quelques minutes et faites une deuxième série de cet exercice avec chacune des jambes. Cet exercice a pour but de renforcer les muscles de vos jambes et de vos chevilles. Nous vous présenterons une variation en position debout et une variation en position assise. À vous de choisir l'option qui vous convient le mieux. Pour réaliser cet exercice, il serait préférable que vous soyez pieds nus. Placez-vous debout près d'une chaise ou d'un comptoir, les pieds à la largeur des épaules et le dos bien droit. En vous appuyant sur la chaise pour garder votre équilibre, montez lentement sur la pointe des pieds. Tenez la position pendant quelques secondes, puis revenez à la position de départ. Essayez ensuite de soulever le bout des orteils et le devant du pied pour vous placer en appui sur les talons uniquement. Tenez cette position pendant quelques secondes, puis revenez doucement à la position de départ.
Vous effectuez donc un mouvement de balancier entre la position sur la pointe des pieds et celle sur les talons. Pour accroître l'efficacité de cet exercice, lorsque vous êtes appuyé sur les talons, assurez-vous de ne pas trop sortir les fesses vers l'arrière. Lorsque vous êtes en appui sur la pointe des pieds, assurez-vous de garder les chevilles bien droites et de ne pas plier les genoux. Faites 2 séries de répétitions jusqu'à un maximum de 10 à 15 répétitions par série selon votre niveau d'énergie. N'oubliez pas de prendre une pause de quelques minutes entre les 2 séries. Assoyez-vous bien droit sans vous appuyer au dossier et placez vos pieds à plat sur le sol. Montez lentement sur la pointe des pieds, tenez la position pendant quelques secondes, puis revenez à la position de départ. Essayez ensuite de soulever le bout des orteils pour prendre appui sur les talons uniquement. Tenez cette position pendant quelques secondes, puis revenez doucement à la position de départ. Faites 2 séries de répétitions jusqu'à un maximum de 10 à 15 répétitions selon votre niveau d'énergie. N'oubliez pas de prendre une pause de quelques minutes entre les 2 séries. Cet exercice a pour but de renforcer les muscles de vos cuisses et de vos fesses. Nous vous proposerons 2 variations, soit une en position debout et une en position couchée. À vous de choisir celui qui convient le mieux. Placez-vous debout près d'une chaise ou d'un comptoir, les pieds à la largeur des épaules et le dos bien droit. Les mains en appui, pliez vos hanches et vos genoux comme si vous vouliez vous asseoir. Tenez la position pendant quelques secondes, puis dépliez les jambes pour revenir à la position de départ. Appliquez-vous à faire le mouvement lentement, non seulement pour éviter les blessures, mais aussi pour accroître l'efficacité de l'exercice. Lorsque vous descendez votre bassin, vos genoux doivent pointer vers le bout des pieds sans se rapprocher l'un de l'autre. Si vous avez trop de difficultés à les garder écartés, vous pouvez placer un rouleau de serviette entre les genoux pour les maintenir dans la bonne position. Notez que vos talons ne doivent jamais quitter le sol pendant l'exercice et que vos genoux ne devraient jamais dépasser le bout de vos pieds. Faites 2 séries de répétitions jusqu'à un maximum de 10 à 15 répétitions selon votre niveau d'énergie. N'oubliez pas de prendre une pause de quelques minutes entre les 2 séries. Couchez-vous sur le dos, les jambes pliées et les pieds en appui au sol. Sans bloquer votre respiration, soulevez vos fesses pour former une ligne droite entre votre dos et vos jambes. Tenez la position quelques secondes, puis redescendez lentement les fesses vers le sol. Assurez-vous de ne pas arquer votre dos et de maintenir vos jambes bien alignées avec le corps tout au long de l'exercice. Faites 2 séries de répétitions jusqu'à un maximum de 10 à 15 répétitions, selon votre niveau d'énergie. N'oubliez pas de prendre une pause de quelques minutes entre les 2 séries. Cet exercice vise le renforcement des muscles des épaules et des bras. Nous vous présenterons 2 variations, soit une en position debout et une en position assise. À vous de choisir l'option qui vous convient le mieux. Placez-vous face à un mur avec les pieds légèrement écartés et les paumes des mains en appui sur le mur. Les mains devraient être placées environ à la largeur des épaules. Reculez vos pieds légèrement du mur. Plus vos pieds seront éloignés du mur, plus l'exercice sera exigeant. Pliez vos coudes et dépliez-les contre le mur. Appliquez-vous à faire le mouvement lentement, non seulement pour éviter les blessures, mais aussi pour accroître l'efficacité de l'exercice. Assurez-vous de garder le dos bien droit tout au long de l'exercice. Faites 2 séries de répétitions jusqu'à un maximum de 10 à 15 répétitions selon votre niveau d'énergie. N'oubliez pas de prendre une pause de quelques minutes entre les 2 séries. Prenez un bâton dans vos 2 mains et déposez-le sur vos cuisses. Les mains devraient être placées environ à la largeur des épaules. Vous pouvez utiliser un manche à balai, un bâton de marche, une canne ou tout autre bâton que vous possédez à la maison. Soulevez le bâton au-dessus de votre tête et redescendez-le sur vos cuisses. Appliquez-vous à faire le mouvement lentement, non seulement pour éviter les blessures, mais aussi pour accroître l'efficacité de l'exercice. Assurez-vous de garder les épaules bien relâchées tout au long de l'exercice.
Faites 2 séries de répétitions jusqu'à un maximum de 10 à 15 répétitions selon votre niveau d'énergie. N'oubliez pas de prendre une pause de quelques minutes entre les 2 séries. Les exercices d'étirement sont importants pour maintenir la souplesse musculaire et la mobilité en général. Il faut toujours faire les mouvements lentement et maintenir les étirements sans donner de coups. Vous ne devriez pas ressentir de douleur lorsque vous faites ces exercices, mais simplement un léger étirement localisé qui s'estompe une fois l'exercice terminé. Les exercices d'étirement peuvent être faits à tous les jours et nous vous recommandons de tenir chaque étirement de 30 secondes à 1 minute. N'hésitez pas à ajuster le nombre de répétitions, la durée de l'étirement et la fréquence des exercices selon votre niveau d'énergie. Cet exercice a pour but d'étirer les muscles de vos mollets. Nous vous présenterons une variation en position debout et une variation en position assise. À vous de choisir l'exercice qui vous convient le mieux. Debout, placez vos mains contre le mur pour maintenir votre équilibre. Reculez ensuite un pied loin derrière vous en assurant de bien garder le talon au sol et le genou tendu. Les orteils devraient être en ligne avec le genou. Gardez le tronc droit et avancez le corps vers le mur en pliant le genou qui est à l'avant. Vous devriez sentir un étirement derrière le mollet de la jambe qui est derrière. Pour intensifier l'étirement, reculez davantage votre pied tout en vous assurant cependant de toujours garder votre talon bien en contact avec le sol. Respirez profondément et maintenez la position de 30 secondes à 1 minute. Assis bien droit sur une chaise, étendez votre jambe, le talon au sol ou placé sur un petit tabouret. Saisissez les 2 extrémités d'une serviette roulée ou d'une ceinture que vous placerez sous le devant du pied. En gardant votre genou bien étendu et le dos bien droit, tirez sur la serviette afin de ramener vos orteils vers vous. Vous devriez sentir un étirement derrière le mollet. Couchez-vous sur le dos, les genoux pliés, les pieds à plat au sol. En gardant les pieds bien collés, écartez lentement les genoux et laissez-les descendre vers le sol. Vous devriez sentir un étirement à l'intérieur des cuisses. Assurez-vous de garder une courbure naturelle dans le bas du dos. Respirez profondément et maintenez la position de 30 secondes à 1 minute. Debout ou assis près d'un mur, levez le bras droit à la hauteur de l'épaule et pliez le coude à 90 degrés. Appuyez la main et l'avant-bras au mur et tournez le tronc lentement dans la direction opposée. Vous devriez sentir un étirement à l'avant de la poitrine et du bras. Assurez-vous de ne pas créer de tension au niveau de l'épaule et de la maintenir droite et basse pour éviter qu'elle ne remonte vers votre oreille. Respirez profondément et maintenez la position de 30 secondes à 1 minute. Répétez avec le bras gauche.